Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers étudiants, chères étudiantes. Nous allons étudier le premier cours relatif aux déclarations. Vous savez, en matière de gestion d'entreprise, il y a un certain nombre de déclarations à faire au niveau des différentes institutions. Alors, au sommaire, nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'une déclaration. Ensuite, on va voir pourquoi doit-on déclarer. Troisièmement, nous allons voir les types de déclarations. Et là, je vais vous distinguer ce qu'on appelle les déclarations fiscales et les déclarations sociales. Les déclarations sont effectuées soit manuellement avec envoi de courrier, soit par téléprocédure avec ce qu'on appelle la procédure E-Tax. La procédure E-Tax, c'est une procédure qui a été créée par la DGIE qui sert en quelque sorte à faire la saisie en ligne des déclarations fiscales. Qu'est-ce qu'une déclaration ? En effet, une déclaration est l'action de communiquer, de fournir certaines informations ou d'affirmer l'existence d'une situation de fait à une administration ou à une autorité. C'est aussi le document utilisé à cet effet. Il y a plusieurs synonymes qui veulent dire en quelque sorte déclaration. On peut parler d'affirmation, d'allégation, d'assertion, d'attestation ou d'éducation. Pourquoi doit-on déclarer ? En effet, on doit déclarer pour être pareil avec les administrations fiscales et sociales. Quels sont les types de déclarations? Alors, elles peuvent être de deux sortes. Il y a les déclarations fiscales et les déclarations sociales. Nous allons commencer d'abord par les déclarations fiscales. Les déclarations fiscales, cette démarche est une obligation légale qui se fait en principe avant le 1er mars de chaque année. Tout contribuable disposant de revenus n'ayant pas fait l'objet de retenue à la source à titre définitif est tenu de déclarer chaque année ses revenus au cours de l'année précédente. En cas de départ du Sénégal, il est en outre tenu de déclarer ses revenus de l'année en cours. Qui peut initier cette démarche? En fait, le contribuable ou toute personne dûment mandatée. Quels sont les documents à fournir? Alors, quand vous êtes assujetti à payer des impôts, la déclaration se fait suivant un modèle de déclaration à retirer au niveau des centres des services fiscaux compétents. Quelles sont les obligations de l'usager? D'abord, pour l'usager, la première chose qu'on lui demande, c'est la sincérité dans les déclarations. Deuxième chose, c'est le respect des délais déclaratifs qui doit se faire avant le 1er mars de chaque année. En cas de retard, des pénalités sont dues. Dès que vous avez payé vos impôts, quelle est la nature des pièces qui vous sont délivrées? Alors, il vous sera délivré un récépissé de dépôt de déclaration. Par qui? Par les centres des services fiscaux territorialement compétents. Alors, quels sont les types de déclarations? Il y en a plusieurs, il y a certaines qui sont annuelles, d'autres qui sont mensuelles. Alors, parmi les déclarations annuelles, on peut noter la déclaration CODEP, la déclaration de patente, la déclaration foncière, la déclaration des revenus imposables appelée IR, des déclarations aussi mensuelles, telles que la déclaration qu'on appelle la retenue à la source des salaires versés, on appelle RAS salaire. Déclaration aussi des retenues à la source des sommes versées à des tiers ou sur les loyers, appelés RAS tiers. Des déclarations sur la TVA.